La nuit du 28, plutôt, ou plutôt même, oui, 28, 29 même, 29 avril 2022. Donc, il y a un thème intéressant. Alors, ceux qui sont pressés, qui cherchent je ne sais quoi, qui s'en aillent de suite, ce thème-là, cette discussion un peu unilatérale n'est pas faite pour eux, donc c'est les gens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, écouter jusqu'au bout, et peut-être produire un texte en miroir, ou un texte opposé, ou un texte différent. En tout cas, le thème de l'errance est un thème extraordinairement porteur, extraordinairement malléable. L'errance n'est jamais uniquement d'un seul. L'errance peut se conjuguer quelque part à toutes sortes de modes, à toutes sortes de modes. Voilà. Donc, on peut parler d'errance dans un domaine, tout ce qui est de plus propre à soi, vraiment intime, et qui ne concerne que soi, et on peut parler aussi de l'errance sur un plan plus ouvert, plus général, plus concernant une fraction de la population. On peut aussi parler d'errance professionnelle, errance sociale, on peut aussi parler d'errance intellectuelle, on peut parler d'errance spirituelle, on peut parler d'errance conceptuelle, on peut parler d'errance historique, politique, et il y a ça dépend ce que l'on a envie de mettre en évidence en premier. L'errance à laquelle moi je voudrais consacrer du temps, c'est l'errance sur le plan des orientations de la vie. Les choix que l'on fait ou les choses que l'on abandonne derrière soi, que l'on abandonne de sa propre volonté ou contraint. Il y a aussi cet aspect de l'imposition à soi de nouvelles règles qui font que l'on est en rupture, et cette rupture occasionne une errance. Alors l'errance peut être caractérisée par le fait de ne jamais se stabiliser, s'installer. On est toujours en train d'aller d'un côté et puis de l'autre. On peut aussi errer de façon presque errer dans tous les sens, et ne pas se contenter d'une errance un peu bilatérale. On peut aussi avoir une errance qui crée une dynamique de l'errance. Alors, l'errance peut, dans un certain contexte, permettre de se rendre libre, de ne pas être dogmatique. Donc, je gère d'une conception du monde à une autre, où je peux même l'errance aussi peut avoir comme synonyme le vagabondage, la dérive. La dérive est aussi un autre état qui ne peut pas être isolé, il ne peut pas être, je veux dire, ça peut aller ensemble. C'est un peu un autre versant, mais ça se rejoint énormément. Donc l'errance. La dérive
Alors la dérive offre une forme d'idée comme ça. L'on dérive parce qu'on a envie de se rapprocher, de ne se rapprocher d'aucune rive. On reste dans la dérive, hors des rives. Donc c'est ça qui est intéressant. L'on partirait pour aucune rive. Et on dériverait en fonction des aléas du moment et dériver jusqu'à le dernier moment, le dernier instant de sa vie. Ou dériver alors que son corps est déjà... Continuer de dériver alors que le corps est déjà décomposé. Continuer de dériver. Ça oppose un peu, en quelque sorte, à l'état de mort et comme figé dans la terre, un peu comme coulé dans le béton. Alors que là, même en état de squelette, on peut toujours être là à recevoir différentes stimulations. Voilà le vent qui se lève, voici le soleil, voici la nuit, voici les étoiles. Et c'est plus, on est dans une forme d'absence, mais c'est une absence qui n'est pas vide d'animation. Voilà, je suis absent en moi-même, mais en même temps, il y a encore mon corps. Mon corps est là, il se mélange avec des choses. Alors la terre vous oblige un peu à être dans une position d'attente, dans une position statique, tandis que la dérive, elle permet le mouvement. Et on sait que, évidemment, les terres émergées constituent, je ne sais pas, un tiers ou quelque chose comme ça, alors que la surface des océans est énorme, et donc la possibilité de la dérive est vraiment presque infinie. On peut passer d'un océan à un autre, etc., etc. Et l'océan, il n'a pas qu'une dimension. Il a la dimension comme ça horizontale, mais il a aussi une dimension dans les profondeurs, verticale, inversée, et c'est très intéressant parce qu'on peut, imaginons que l'on passerait peut-être sa vie à chuter, à s'enfoncer, et puis à remonter, à s'enfoncer. En tout cas, il y a, pour de vrai, il y a des gens qui sont un peu installés dans une sorte de tombe marine. Ils sont là, mais ils sont prisonniers. Tandis que moi, je vois les choses dans un autre état. Quelqu'un qui est prisonnier d'un navire, il est là aussi, il est empêché d'accompagner les courants, voilà, de se laisser emporter, je ne sais pas, pour aller, pour visiter la mer Australe, pour aller, je ne sais pas. Donc l'errance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... on la voit sur le plan politique, changement, quelqu'un qui abandonne un camp pour aller vers un autre, une doctrine ou une idéologie pour aller vers une autre. Il y a aussi cette errance, elle est beaucoup moins... elle peut peut-être justifiée, mais il y a une errance qui est difficile d'analyser, de comprendre même. L'errance est la chose qui vous est imposée, mais que votre marge de manœuvre est réduite dans cette affaire-là. Vous êtes en errance parce que vous êtes né dans un corps. Vous pourrez très bien errer entre le masculin et le féminin, mais vous pouvez aussi errer entre les cultures, si l'on peut dire, errer entre les nations, évidemment, nations qui vont errer entre les langues,
errer entre les cultes, errer entre les récits historiques, etc., etc. Aujourd'hui, où la conscience de l'immensité du monde fait que l'on n'est plus tout à fait assuré d'être pour de bon de sa terre natale. Il y a un décalage qui se fait, un décalage plus poussé pour certains et moins pour d'autres, mais un décalage qui se fait. Il y a une interrogation sur ce qui a été choisi, ce qui a été transmis. Donc on est, d'une certaine façon, on est un peu dans une approche un peu, pas méfiante, mais il y a un petit recul. On voudrait bien s'assurer que l'on est bien dans le bon endroit, et adepte de la bonne religion, tenant de la bonne vérité, la vérité, et puis voilà, et que l'on n'est pas en train d'être victime d'une forme de manœuvre ou de comment je pourrais appeler ça, on pourrait dire qu'on est victime, on n'est pas coupable d'être né quelque part. On est coupable de rien puisqu'on ne l'a pas choisi. Donc la naissance vous condamne à avoir un certain nombre de caractéristiques dont vous ne pourriez jamais vous débarrasser. Alors que donc il y a une forme, on essaie d'atteindre un équilibre, de composer avec les différentes influences, les différents désirs, les différentes inclinations. Alors, par rapport à l'errance, il y a une errance qui est assez intéressante à constater. En tout cas, on est dans un continuum culturel, on s'en écarte, jusqu'à ne plus s'en réclamer, et puis à la fin du fin, on revient vers ce continuum. On revient pas tout à fait pas tout à fait comme tout le monde, pas tout à fait comme les gens qui l'ont pas quitté, qui l'ont jamais quitté, mais on revient d'une façon un peu indirecte ou quelquefois beaucoup plus visible. Et il y a une présence, la présence d'un texte, la présence d'un corpus. Cette présence, vous l'avez en vous. Vous portez un texte, qui plus est un texte sacré, un texte divin, parole divine, vous la portez en vous. Et encore plus, quand cette parole, vous l'aviez apprise par cœur. Donc, vous l'aviez mémorisée intégralement. Alors, elle ne vous quitte pas, elle ne quitte pas votre langue, elle ne quitte pas votre façon de voir le monde, d'interpréter le monde. Et vous êtes quand même, vous avez été formé pour une vision binaire. Vous êtes quand même dans les grandes lignes, vous êtes un binaire. Pour vous, vous essayez d'introduire de la nuance, la complexité, etc. Mais la binarité vous va bien. Vous rassure ou vous permet de vous sentir de voir les choses de façon plus claire. Il y a les méchants
et puis il y a les gentils, il y a les élus, puis il y a les réprouvés, il y a ceux qui sont prêts, qui n'écoutent que leur désir, leur ego, puis il y a les autres, ceux qui ont fondamentalement une pensée, qui pensent l'autre, qui ont un souci de l'autre. Et puis il y a des gens qui font un choix, le choix de ne pas aller vers le mal, ce qui pourrait occasionner des dégâts pour les autres. C'est le côté évidemment, c'est cette errance qui il y a comme un cercle qui se ferme. Il se ferme pas de façon parfaite, mais il se ferme quand même. J'imagine pas quelqu'un né dans une religion, même s'il l'a quitté, j'imagine pas que au dernier moment, il va convoquer le Dieu d'une autre religion. Alors soit il va s'abstenir de toute convocation, soit il va quand même convoquer le Dieu de ses parents. Alors voilà donc, oui, son Dieu familier quelque part. L'errance, elle est beaucoup en rapport aussi avec le temps. Le temps de l'accumulation, le temps de la rencontre, le temps de l'influencement, le temps de l'inspiration. Et vous voyez que tout ce que vous avez pu amasser ne vous a pas permis d'avoir une vision ou une approche claire, définitive des choses de la vie. Vous êtes toujours dans le doute. Évidemment, quand la force vous manque, quand la force vous a toujours manqué. Il ne s'agit pas pour vous, dans des moments où il faut que vous vous imposiez. Voici donc, il y a des êtres qui ne se sont jamais imposés physiquement face à leurs rivaux, face à leurs ennemis, face aux gens qui les provoquent, qui les ont provoqués, face aux défis qui leur ont été lancés. Donc l'errance. Je suis là et je pense à quelqu'un. Je passe d'un corps à un autre, je passe d'un visage à un autre, je passe d'un instant, d'un moment à un autre, et puis un peu, je fais le tour, je ouvre une porte ou j'entrouvre une porte, là je vois la tête d'une personne, je me dis non, elle n'est pas bien disposée, j'en trouverai une autre, toujours la même chose. Alors toutes les portes, je les ai entr'ouvertes et finalement j'ai arrêté. Il n'y avait plus de portes. Enfin, les portes qui m'étaient réservées, j'ai fini par les entr'ouvrir toutes sans vraiment trouver quelqu'un de disponible pour moi. Donc il reste comme ça comme des flashs, comme de brefs éclats de lumière. Les gens sont là, vous les revoyez, et puis de suite vous essayez de les mettre de côté, parce que finalement vous êtes en colère contre eux. Vous avez la haine, d'une certaine façon. Vous aviez besoin que les gens que vous ayez rencontrés, vous avez besoin qu'ils vous amènent, qu'ils vous permettent de résoudre quelques problèmes.
non pas une forme d'élévation, mais quand même, il y a cette idée, c'est pas grâce à une œuvre de bienfaisance, à un acte héroïque que je vais m'élever, mais grâce finalement à l'approfondissement d'un certain nombre de problématiques, grâce au creusement dans le fond du fond des grandes énigmes et tout ce qui concerne le bienfait de l'existence, le bien fondé de l'existence. L'existence ne me permet pas de pouvoir déduire qu'elle a un but. Il n'y a pas de but. Alors, le but, s'il y avait un but, il serait celui de tous les êtres vivants, tous les êtres interagissants, tous les êtres. Alors, il est difficile d'imaginer un but pour une bactérie, et il est difficile d'imaginer, comme nous sommes composés de bactéries, rien d'autre, donc nous sommes nous aussi sans but. Le simple peut-être, et encore, le simple but c'est de s'auto-répliquer, de se reproduire et rien d'autre. Alors on assure notre intégrité, on la protège durant le plus longtemps possible, et quelquefois nous faisons preuve de lucidité ou de lâcheté, c'est la même chose. Nous préférons sauver notre peau plutôt que de prendre des risques pour défendre un honneur un honneur que l'on ne sait pas exactement où placer. Alors j'imagine quelqu'un qui est provoqué et qui réclame un duel. C'est quand même assez intéressant, le duel. Au moins on meurt, mais on n'a pas été violenté, ça veut dire on n'a pas été battu. On meurt, on peut mourir, on peut peut-être être blessé grièvement, mais c'est une personne contre une autre. Il n'y a pas d'effet de meute. Aujourd'hui, si vous essayez de vous opposer à quelqu'un qui vous fait du mal, pouvez très bien cet être peut très bien être secondé par son équipe, par son groupe, par le phénomène de meute. Donc il n'y a pas, tandis que le duel, normalement, je ne sais pas si on peut tricher lors d'un duel, mais quand même, il y a des règles. C'est des règles pour une classe supérieure. Les règles doivent être respectées. Tout tient dans le respect des règles. Si quelqu'un commence à tricher, alors là, tout s'effondre. Donc, comment on peut appeler ça, pas la structure, mais pas la fondation, mais cette chose qu'est le duel, et elle tient parce que tous les gens respectent les règles qui sont communes, qui ont été approuvées par tout le monde, duelliste ou pas. Donc, alors l'errance, comment parler de l'errance? C'est assez compliqué finalement. Il faut être suffisamment en forme, corporellement parlant, pour incarner un thème pareil. Ça demande un certain engagement. Alors, l'errance, elle peut... Je vois le bout de ma barbe et c'est le désespoir. C'est comme, je sais pas, je pourrais dire une incendie qui aurait finalement comme si j'étais incendié, en ayant vu
mes cheveux blanchir à grande vitesse, et tiens, enfin, mes poils blanchir. Alors, c'est la barbe de mon père, c'est la barbe de mon grand-père, c'est moi, déjà à l'âge qui était celui de mon père, déjà avancé, que je considérais comme avancé. Alors, j'ai beaucoup avancé, moi aussi, mais j'avance vers rien, nulle part. Je n'ai pas de destination, je n'ai pas de but. Alors on veut bien faire appel, voilà, c'est pas à votre bon cœur, mais de quoi vous m'avez doté? Qu'est-ce que vous m'avez laissé pour que, dans les conditions difficiles où je me sens totalement pris par un sentiment de, pourrait dire, de déréalisation, où je ne sais pas ce qui m'attend, et je ne peux rien faire d'autre que rester là, à contempler la scène, l'étendue de ma débâcle. Voilà, donc je suis là et je constate à quel point j'ai été bien vaincu et qu'il ne me reste plus rien, que j'ai été dépouillé vivant, c'est même pas... Et donc voilà les détrousseurs de cadavres. Alors, sauf que moi, je n'étais pas encore un cadavre. Donc il me reste rien. Donc je sais encore un peu qui je suis, mais sans pouvoir le proclamer, je ne peux me réclamer de ma lignée puisque j'ai été en rupture avec cette lignée. Il ne suffit pas de se dire que non, il faut le pratiquer, la pratiquer, la continuité, l'alignement. Je me suis aligné sur d'autres choses. Voilà. Mes références, je suis allé les puiser ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai accumulé, j'ai rajouté, j'ai mélangé. Alors on arrive dans un moment où personne ne veut de moi. Il y a un moment où le monde entier vous a rejeté. Vous n'avez pas de valeur, comme on pourrait dire, vous n'avez pas d'actif, vous n'avez rien, et vous n'aviez déjà rien il y a des décennies, mais alors vous n'avez toujours rien, mais en plus vous êtes vieux et vous n'êtes plus en état d'intéresser quiconque. Personne n'est intéressé par ce que vous pouvez être amené à dire ou à mettre en place. Donc ce moment pendant lequel la prise de conscience se fait et comment dire, et il devient plus je trouve pas le terme, il était intéressant, c'est pas plus, c'est que il y a comme une forme de non pas d'optimum, mais une forme de atteindre le degré le plus haut, ou la chose la plus ultime de l'essolement, de l'abandon. Il y a aussi dans cette errance, il y a aussi le terme de déshérence que l'on peut s'appliquer dans le sens où on est tellement peu en adhérence avec le monde que l'on a renoncé à son corps. Même son corps est devenu en déshérence. Alors l'esprit, les paroles, c'est aussi en déshérence. On pourrait dire, quelqu'un m'a laissé cela, alors je disais tout à l'heure que personne n'avait... D'une certaine façon, il y a cette idée de l'échec
de l'échec parfait, de l'échec absolu. Vous avez échoué de façon totale. Vous n'êtes rien, mais alors rien. Vous n'intéressez personne, mais alors personne. Vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de poids, vos paroles n'ont pas d'utilité, personne n'en a besoin. Vos paroles, ils sont comment dire, là aussi en déshérence, mais elles sont à la rigueur, on pourrait dire, oui, ça vous fait plaisir à vous, mais ne pensez pas pouvoir intéresser quelqu'un d'autre. Vos paroles sont pour vous, c'est votre droit de parler dans le vide, voilà. Mais si vous avez envie de continuez à parler dans le vide. Pérorer, ergoter, et des choses comme ça. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai entendu un bout de Raymond Aron. Hier aussi, j'ai entendu un bout de Raymond Aron. J'adore, en fait, j'adore pas les gens emplis de certitude et qui ont une vision des choses, de la société, et cette vision, pour eux, elle est tout à fait cohérente, elle est reliée, ces éléments sont reliés les uns aux autres. Quand ils pensent un phénomène, ils l'expliquent, l'analyse, le détail. À aucun moment, ils ne font montre de doute ou d'hésitation. Ils sont réellement convaincus qu'ils ont fait une bonne analyse, une bonne approche, et que finalement leurs conclusions sont des conclusions tout à fait honorables, donc qu'il faut accueillir sans manifester la moindre réticence. C'est toujours d'ailleurs c'est un gain-pain, c'est comme ça qu'ils assurent leur pitance, leur place dans la société. C'est vrai que c'est parce qu'il y a toujours un besoin. Il y a des gens qui ont besoin que d'autres parlent à leur place, racontent des choses, voilà, et avancent des hypothèses. Et souvent, et on pourrait dire tout le monde est mortel, les sociétés sont mortelles, souvent on est tenu dans l'analyse, par exemple, de ce qu'on peut appeler l'histoire immédiate, tout ce qui concerne le présent. Il n'y a pas de liaison, avec le passé, en ce sens que, d'accord, pour le présent, on a beaucoup de documents, on peut avancer sans craindre de trop commettre d'approximation, mais pour le passé, il faut se contenter de ce que l'on a, et donc évidemment les sources ne sont pas suffisantes, ça dépend pour quelle recherche c'est, mais en général il n'y a pas pléthore de sources. Et donc la chose est que non seulement cela, c'est une société et le présent d'aujourd'hui et évidemment le passé de demain, mais surtout que tout cela n'a pas de sens. Le sens, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Derrière tous ces gens qui gesticulent, qui crient, qui se heurtent, qui se tient, comment dire, qui s'accrochent les uns aux autres. Est-ce qu'il y a des gens qui
qui s'échine finalement à faire certaines choses, qui s'oblige à reproduire tous les jours les mêmes routines, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Le problème du sens, globalement, le sens que ne permet plus de procurer la religion en tant que telle, ou la vision, la religion du salut, la religion chrétienne ou autre. Donc l'individu, il est là, il se lie férocement aux événements qui se produisent devant lui, dans lesquels il pourrait même être un acteur. Et croit que c'est important. C'est important dans l'immédiat, mais c'est pas important dans le moyen terme, encore moins dans le long terme. Le long terme, c'est quoi? Imaginons que c'est 200 ans, c'est même 50 ans, c'est encore moins. Alors, si on regarde sur 1000 ans, tout savoir doit être relativisé. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui avançait très lentement, je ne peux pas dire péniblement, parce qu'il était victime d'une attaque cérébrale, et donc ses pas sont très très longs. A priori, il n'a pas de problème, il parle normalement, mais il est amaigri, etc., etc. Je me rappelle quelqu'un d'autre de mon âge qui lui aussi avait été victime d'un AVC. Alors je n'ai pas assisté au long mois du rétablissement et de la rééducation, etc. Ça, j'y étais pas. J'ai juste vu un homme qui marche lentement. Voilà. Donc c'est un aspect de ce type d'accident, mais souvent les gens n'imaginent pas qu'il puisse leur arriver quelque chose de très difficile à vivre. Donc on ne peut pas, de façon abstraite, hypothétiquement, bien sûr, l'hypothèse attaque cérébrale est présente, mais aucune possibilité de pouvoir vivre en y pensant en permanence, en ayant cela comme, parce que ce ne sera pas obligatoirement l'AVC qui va arriver, ce sera peut-être autre chose d'aussi impactant, mais ce sera autre chose. Il y a tellement de choses qui peuvent survenir et qui peuvent changer votre vie du tout au tout, finalement, là, tout renverser, tout bouleverser. Donc ce bouleversement qui est là en embuscade, c'est cette assurance, cette confiance qu'ont les religieux comme les religieux, les croyants comme les incroyants, cette confiance. Et ce manque d'inquiétude et ce manque de vigilance qui est là. Il nous semble, dans l'errance, il semble qu'il y a un élément. Alors évidemment, c'est un élément qui m'est assez cher, une problématique ou une thématique intéressante, c'est celle de l'éruption de l'individu. Alors, tout de suite, j'ai envie de penser au vagabond. Le vagabondage était puni de mort à une certaine époque, parce que les gens ne quittaient pas leur lieu d'habitation, leur lieu de naissance, tout ce qui entre dans leur affiliation, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Donc celui qui erre, celui qui vagabonde, celui qui va de lieu en lieu, il était considéré comme un élément
un élément suspicieux, il fallait s'en protéger. Les vagabonds, c'est des dangers, ça représente un danger, je ne sais pas de quelle nature, mais voilà, ils n'étaient pas tolérés. Le vagabondage, il n'était pas toléré. Évidemment, on n'était pas toléré aussi le vagabondage sur le plan des idées, sur le plan des pratiques, sur le plan des croyances, etc. Donc aujourd'hui, l'individu peut vagabonder autant qu'il en a l'envie ou les moyens. Il peut changer de religion, de dogme toutes les semaines s'il en a envie, être baptisé ici, puis se débaptiser, puis de nouveau subir un nouveau baptême, et puis passer d'une congrégation à une autre. Il y en a tellement, et ce n'est pas considéré comme quelque chose de mauvais, c'est en soi, c'est la liberté qu'on exerce. Donc c'est ma quête de la vérité qui me pousse. J'ai envie de tout connaître. Il y a quelqu'un qui a envie de parler toutes les langues du monde, ça c'est bien aussi. Derrière une langue, comme on dit aujourd'hui, il y a tout un background, un imaginaire, il y a un monde derrière une langue. Donc vous pouvez parler une langue qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la vôtre maternelle, mais vous ne pourrez pas facilement pénétrer le cœur de cette langue, ce qui fait cette langue. Et même en la parlant, parfaitement et en la parlant pendant des décennies, elle ne vous renvoie pas vers le même univers symbolique, le même univers sentimental, le même univers intellectuel, le même univers tout court. Voilà. C'est vrai que l'errance, elle n'est pas mauvaise, en soi. Je suis en train de boire du thé, évidemment le thé venu d'Amérique latine, je crois, ou de Ceylan, je ne sais plus. En tout cas, donc les pays qui avaient cette culture-là, et puis je viens d'un milieu, d'un univers culturel, d'une ère culturelle dans laquelle il y a le thé vert. Le thé noir n'a pas sa place. Ailleurs, c'est le thé noir, il n'y a pas de thé vert. Donc j'ai mélangé, à la place du thé vert, j'ai mis du thé noir. On a du mal à imaginer comment les gens faisaient avant l'arrivée du thé noir ou vert. Alors est-ce qu'ils vivaient mal? Est-ce qu'ils supportaient mal? Et pourquoi ils ont tant adhéré au thé? Et qui continuent d'y adhérer. Je ne sais pas comment dire, finalement, je crée de la confusion dans la composition même des choses. Gère de préparation culinaire, une préparation culinaire. Il est même possible que je fasse quelque chose qui n'a jamais été fait par le passé. Évidemment, dans un couscous, on peut très bien mettre des saucisses de porc. On ne va pas mettre de la saucisse de Toulouse, comme pour le cassoulet, mais pourquoi pas. Mais la saucisse de Toulouse, elle est moins goûteuse, elle est différente de la saucisse qu'on met dans le couscous. Mais je peux faire un plat inspiré de ma mère, que j'ai appris à faire en voyant ma mère faire. En voyant faire tellement de fois que c'est inscrit en moi. Je n'ai pas appris de façon concrète, j'ai appris par imprégnation. Et il se peut que je prenne les mêmes ingrédients, mais au lieu de mettre de la viande ovine ou bovine, je vais mettre de la viande porcine. En quelque part, un non-sens, une forme de transgression, une forme de... voilà. Je deviens apostat, mais alors encore plus apostat, voilà. Donc,
Donc le mot apostat lui-même, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je peux dire, je suis apostat. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il y a le A privatif, apostat. Alors je ne sais pas. Je sais que athée, je sais très bien, évidemment, privatif, théos. Évidemment, ça m'avait pris. Je suis passé par le moment où il était pour moi très intéressant, très tentant. Et ça me remplissait de, je sais pas, une forme de joie de dire que Dieu n'existe pas. Qu'il s'agissait simplement d'une affabulation ou d'une forme de comment dire, un rêve collectif ou une illusion collective ou quelque chose qui s'impose à une collectivité. Évidemment que Dieu n'existe pas. Toujours, seulement, au lieu de le dire et de s'arrêter, j'introduis autre chose. Alors je vais faire des allées-venues à propos de la réalité, de la dimension du divin. Alors le divin est opposé et de façon substantielle, de façon fondamentale, de façon même au niveau de la nature. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui puisse permettre un rapprochement. Dieu ne doit pas avoir les mêmes sens que nous. Il doit pas avoir, parce que ces sens, les sens que l'on a, évidemment, les sens humains après les autres, ils sont limités. Donc on peut imaginer que les sens de l'audition, ils peuvent être les plus performants possibles, les plus aigus possibles, mais quand même, à un moment, ils arriveraient et connaîtraient leurs limites. Donc Dieu aurait des moyens de s'informer ou d'obtenir quelque chose sans passer par le truchement des sens qui sont les nôtres. Donc cette nature, Dieu n'a pas fait l'homme à son image, c'est évident. C'est une métaphore un peu, je ne sais pas à quoi elle renvoie, mais bon, on peut s'en contenter. Dans certains contextes, ça passe très bien, mais dans d'autres, elle pêche par une forme de manque. Elle manque c'est pas convaincant. Dieu a créé l'homme à son image. Alors c'est quoi l'image de Dieu? Est-ce que notre image à nous, à son image, alors on pourrait dire oui l'image, mais comment? Nous on passe par des phases, on vieillit, on change, on perd nos dents, on perd les cheveux, on perd. Et alors Dieu aussi passerait par les mêmes. C'est cette image, cette réalité qu'est la nôtre, est une réalité qui n'est pas stable. Elle est changeante, elle est variante. Alors et puis les humeurs, tout ce monde hormonal, un coup on est dans une forme de paix intérieure, le coup d'après, bon voilà, on est victime de quelque chose. Alors c'est le jeu des hormones, c'est le jeu de ceci, de cela. Encore aussi peu parfait, aussi facile à détruire, à annihiler, à affaiblir, à tout ce que l'on peut faire subir à ce corps. Alors, elle est où la part divine que l'on a en nous? Si on est à l'exemple, il y a quelque chose de divin. C'est toujours très, très particulier quand on prend un texte et quand on le prend encore plus au pied de la lettre et que l'on dise c'est la parole de Dieu. Évidemment, c'est compliqué de dire ce qu'est la parole de Dieu. Évidemment, on pourrait dire c'est la parole de Dieu comme on pourrait dire c'est l'évangile, mais l'évangile
on l'a simplifié pour qu'il soit plus compréhensible. Et l'évangile a été traduit dans l'idiome d'une peuplade très isolée, un idiome parlé par très peu de gens, mais on l'a traduit tant bien que mal, pour que finalement ils comprennent le sens. Et après on peut même accepter qu'ils mêlent certains de leurs pratiques paganistes ou credo, ou finalement chrétien, il peut y avoir comme une sorte de syncrétisme. Et alors, donc Dieu aurait parlé, mais évidemment, il nous parlerait avec les choses qu'on est capable de comprendre. Donc il aurait une langue, il utiliserait une langue qui est à l'autre niveau. Donc il s'abaisserait, comment dire, il nous faciliterait la compréhension. Ouais. Donc l'idée même, évidemment le discours sur Dieu est très, très attirant, très séduisant. Il y a tant à dire. Ce n'est pas une chose close comme je le pensais auparavant. Mais peut-être que j'essaie de m'occuper avec quelque chose, et je déclare que ça me dépasse. Et alors, j'essaie de m'en approcher quand même. Alors, je passe mon temps à tourner autour. J'ai quand même un centre d'intérêt, Dieu. Et comment je pourrais l'aborder? Alors, est-ce que ça change d'un discours à un autre? Est-ce que d'un jour à un autre, d'une langue à une autre? On n'en sait rien. Donc l'errance. Il y a toujours une petite, on est prêt à lâcher prise, à lâcher. On n'est pas, on va pas s'opposer à quelqu'un parce que il pense que vous n'êtes pas dans le vrai. Ça, finalement, même mon incroyance n'a pas de sens. Si la croyance n'a pas de sens, l'incroyance non plus. Si la foi a un sens, ben, finalement le contraire n'a pas de sens. Donc, pourquoi me compliquer les choses? Je dis à quelqu'un, oui, tu as tout à fait raison, je suis dans l'erreur. Ça ne me coûte rien. Parce que je n'ai pas la vérité. Alors sa vérité, lui, peut-être très bien la bonne vérité, la vraie vérité. Donc, et que moi, je passe à côté, je ne la vois pas. Donc l'errance, elle est qu'à chaque fois qu'on approche d'un aspect de l'existence, un aspect quel qu'il puisse être, notre corps, qu'est-ce qu'on y comprend? On vit avec. C'est-à-dire, je sais pas, pour y vivre à côté de quelqu'un, et pendant 40 ans, 60 ans, on va dire, je le connais quand même. Alors, je le connais, je peux même prédire un peu ce qu'il va faire, ou vous dire comment il va réagir. Mais notre corps, avec lequel on vit depuis toujours, ben ce corps-là, on ne peut pas savoir d'avance comment il va réagir à telle ou telle chose, dans quel état il va être, ce qu'il va, même ce corps est vraiment une énigme quelque part. On ne sait pas comment il fonctionne, on ne peut pas prédire donc, etc. Mais on ne sait pas. On sait un peu ce qu'on nous a dit, et voilà, et qu'on a cru, mais le reste, on ne sait pas. On ne sait pas si les corps finalement sont composés pareil, sont fabriqués pareil, ou s'il y a des différences. Alors évidemment, si on parle de patrimoine génétique, ceci, cela, la lignée, tout ce qui nous viendrait des ancêtres et qui pourrait être un mauvais souvenir, un mauvais legs comme un bon legs. Alors
Mais souvent, on se concentre sur les mauvais legs, voilà, les maladies génétiques, mais le reste. Est-ce que j'ai pas bénéficié de quelque chose de positif, de bon, que mes ancêtres m'auraient légué, sans que, voilà. Est-ce que j'ai pas quelque chose? Est-ce que ce sentiment d'errance ne me viendrait-il pas de mes ancêtres? En tout cas, l'errance, on peut y intégrer aussi une errance biologique, dans le sens où il y a des corps, et je ne sais pas, on pourrait dire, qui se trouvent poussés à vouloir aller s'accoupler avec d'autres, avec des corps qui ne leur ressemblent pas. Évidemment, dans cette opération, il y a beaucoup d'échecs. Il y a peu d'élus finalement. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser l'objectif pour lequel pour lequel on les a fait se déplacer. Donc le déplacement, après, on peut très bien ne pas rencontrer le bon partenaire, voilà. Donc, dans cette opération d'enjambement des différences culturelles, linguistiques, géographiques, il y a finalement, on va dire, pour chaque 1000 tentatives, il y a peut-être une réussite, et voilà. Et pour ceux qui sont à l'origine de cette politique-là, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a un basculement, parce qu'on pourrait dire, tiens, les jeunes ont besoin de certains éléments spécifiques, les corps ont besoin d'aller chercher ailleurs, ou alors ils sont aussi en errance, ils cherchent les corps qui se sont un peu reproduits entre eux pendant un certain temps, ils cherchent peut-être quelque chose de différent. Voilà, comme on pourrait dire qu'il y a des jeunes qui ne s'expriment pas, qui sont là, qui restent inactifs, mais qui ne s'expriment pas. Ils pourraient s'exprimer, on pourrait dire, dans d'autres contextes, selon peut-être le besoin. Voilà, donc stocker plus de jeunes et les laisser en dormance. Alors, la quantité de jeunes qui sont inactifs et les jeunes qui s'expriment, à savoir. Voilà, donc l'errance, elle est aussi de passer d'un savoir à l'autre. Aujourd'hui, il y a un savoir un peu touche à tout, mais il n'est pas profond. Il n'est profond dans aucun domaine. Il ne peut pas se dire qu'il est compétent dans sa spécialité, dans son secteur à lui. Alors l'errance, j'arrive à 1 heure, je vais arrêter. En tout cas, l'errance, je trouve qu'il y a des termes qui, on pourrait dire, je ne sais pas si j'ai rencontré, j'aurais bien voulu rencontrer quelqu'un qui s'appellerait vagabonde, mais moi j'aurais bien, alors évidemment il y a le juif errant, et peut-être je pourrais me placer sous sa cape, la cape du juif errant. Je pourrais dire je suis l'arabe errant, ou le berbère errant, ou l'arabo-berbère errant, mais voilà, c'est, je sais pas. Errant. Ça permet d'avoir une sorte de couteau suisse, quelque chose de multi. À chaque fois que vous êtes bloqué, vous pouvez l'expliquer par le biais de l'erreur, par vous dire je ne suis pas totalement fautif, c'est les conditions qui m'ont amené finalement à
à agir de la sorte ou à tenir un discours particulier. Donc, l'errance, vous êtes seul à la mener, parce qu'il s'agit à chaque fois d'une errance peut-être particulière. Il y a un changement, il y a une variation. Alors, est-ce que c'est une variation forte ou une variation faible? Mais on sent qu'il y a des gens qui sont moins atteints, qui ne s'expriment pas sur ce plan-là, qui paraissent beaucoup moins traumatisés, beaucoup moins sensibles à la question, qui sont contents, satisfaits de leur sort dans les grandes lignes. Après, je n'ai pas été voir cette opération de prise de parole. Évidemment, elle s'inspire ou elle puise beaucoup dans l'intime propre à soi. Donc, moi, je me donne le temps. Quelquefois, les gens ne vous parlent pas de leur vérité profonde parce que soit ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas, ils sont pas bien, ils ont quelque chose qui les attend, soit ils pensent que vous ne leur donneriez pas le temps nécessaire pour qu'ils puissent tout mettre en étalage devant vous. Donc ils pensent qu'ils vont commencer, mais que vous allez les lâcher, soit ne plus les accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, qui demande vraiment de la constance et de la persévérance. C'est pas aujourd'hui, à l'occasion d'une prise de parole en particulier, que l'on va cerner ce qu'est l'errance. Alors évidemment, dans un contexte culturel particulier, on pourrait très bien revenir sur l'errance dans le désert. On a évidemment ce type de référence, errance pendant 40 ans. Je pourrais dire que moi, pourquoi pas? Pourquoi, là encore, me placer sous la cape de Moïse, et donc l'errance dans le désert, la sortie d'Égypte, ce que j'ai fait moi, la sortie de la patrie, et pour la quête d'une patrie de remplacement d'une terre promise. Je me suis promis cette terre. Aucun Dieu n'a fait quoi que ce soit là-dedans. Donc je suis sorti de mon Égypte. J'ai passé 40 ans à errer dans le désert, mais sauf que moi, je n'atteindrai pas ma terre promise. Contrairement aux Hébreux, contrairement au peuple mosaïque. Alors qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je vais arrêter là. Il y a toujours quelque chose que l'on aurait encore pu dire. Je m'arrête, comme je pourrais continuer, sauf que c'est un compromis avec ceux qui voudraient m'écouter, mais qui diraient, oui, tu parles trop longtemps. Comme si il fallait écouter 2 heures de prise de parole, ou 3 heures, ou plus encore. Vous pouvez rester une demi-heure, c'est déjà bien. Ben, une demi-heure un coup, puis une demi-heure après, voilà. Mais si vous ne restez que quelques secondes, si vous n'avez pas la patience, si vous n'êtes pas du tout intéressé par la question, de toute façon, si vous pouvez interpréter cette question, l'approcher mieux que moi, différemment, faites-le. Si vous êtes totalement, comment dire, en capacité, vous-même, si vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous-même, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé, mais si la question vous dit quelque chose, après la question, je pourrais bien l'articuler avec le thème des ruptures anthropologiques qui, j'aimerais bien que ce soit mon projet de recherche doctorale, les ruptures anthropologiques. Et à ce moment-là, évidemment, je prendrai, je ferai l'éclairage sur quelques exemples, évidemment, il n'en manque pas, dans lesquels ces ruptures sont flagrantes et sont presque
trop fortes, traumatisantes. Il y a des sociétés qui ne se reconnaissent plus dans le domaine du lien social, dans le domaine des pratiques sociales. Il y a aussi, il y a toutes sortes, il y a un mouvement qui a été initié et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, non seulement l'individu a quitté son village d'origine, un village qui peut-être était composé d'un clan qui s'est agrandi. Donc, l'individu a quitté le clan, donc il s'est libéré ou il s'est émancipé de la loi du clan. Et je parle que du clan, je parle pas d'autre chose. Et après, il est allé s'installer dans des endroits qui accueillaient tout le monde. Donc, personne n'avait la primauté, personne ne pouvait dicter quoi que ce soit. Donc, c'est des lieux dans lesquels toutes les influences se rencontrent, toutes les spécificités se rencontrent. Et puis, après, non seulement, encore, ces gens ont quand même, ont peut-être la langue et des préférences culinaires ou des préférences culturelles, ou des spécificités culturelles, mais des gens sont partis, ont quitté leur clan pour aller vers des horizons comment dire, dans lesquels ils ne vont rien reconnaître, rien identifier de semblable à ce qu'ils ont connu par le passé. Des milieux totalement vides de toute ressemblance avec, comment dire, tout ce qui pourrait, tout ce à quoi ils pourraient s'accrocher pour réaliser une forme de, comment dire, pour ne pas se perdre. Et ce sentiment de perte parce que l'on est dans un lieu qu'on n'a pas choisi pour vivre, mais en fait, pour vivre plutôt économiquement, mais on finit par y vivre et par vouloir et s'y réaliser. Et si peut-être on a un revenu, ça ne veut pas dire qu'on a le reste. On peut avoir de quoi satisfaire ses besoins physiques, mais par contre, les besoins sociaux, eux, ils ne seront pas comblés. Donc voici les ruptures anthropologiques qui sont peut-être au service, je ne sais pas, d'une cause méta-humaine. Mais bon, voilà. Comment le savoir, comment pouvoir finalement expliquer quelque chose sur laquelle on a peu d'indications. Voilà donc l'errance, et même quand on a quelqu'un en face de soi, comment créer les conditions d'une communication satisfaisante à l'errance. Vous êtes passé d'un être à un autre, et quand vous pouvez être passé d'un corps à un autre, vous cherchez un corps. Certains, faisaient des raccourcis, on chercherait, soi-disant, le corps de la mère, mais on cherche un corps. On pourrait même un peu élargir cela, on chercherait une langue, on chercherait une vérité, on chercherait un but, on chercherait quelque chose. Et il y a quelque chose que l'on cherche. Est-ce que le fait d'avoir entrevu quelque chose qui n'était pas connu de ses ancêtres, est-ce que l'on n'a pas été contaminé ou pollué, pollué par un élément extérieur? Dès qu'il y a un élément extérieur, il y a risque de confusion. Voilà. Donc en termes, l'errance, c'est assez, ça va avec la confusion, ça va avec l'errance. La confusion en ce qui concerne les valeurs, les sentiments, les appartenances, les identités, les références,
voilà comment se revendiquer d'une histoire, comment continuer de se revendiquer d'une patrie. Alors on cherche à sortir un peu de cet enfermement, parlant d'une patrie humaine, universelle, et non pas une patrie, une patrie limitée par des frontières matérielles. On dirait, voilà, l'être humain, où qu'il soit, et fait partie de notre famille. Donc une famille élargie, voilà, aux dimensions de l'univers. Errance. Alors on confie à la langue française, en l'occurrence là, on confie à une webcam, on confie ce sentiment de confusion, ce sentiment de perte, ce sentiment d'inappartenance, de désappartenance même, de désarticulation, de dispersion, de fragmentation, d'éclatement. Le même corps, et pourtant il est composé d'éléments qui sont étrangers les uns aux autres. Alors le même esprit, mais il est totalement presque antagoniste. Il y a de l'antagonisme à l'intérieur de soi. Et on se livre combats acharnés, des combats continus dans lesquels on prend, comment dire, on meurt et puis on ressuscite éternellement pour de nouveau livrer combat. La culpabilité est là, elle est jamais très loin. Le sentiment d'avoir un peu cherché à se faire plaisir au détriment d'une collectivité, non pas idéale, mais d'une collectivité concrète. Ce n'est pas possible d'avoir du plaisir et de ne pas le partager. Dans cet univers, on vous offre ce qui fait office de confessionnal. On vous offre la psychanalyse comme porte de sortie, voilà. Allez-y, allez vous noyer à l'intérieur de vous-même. Plongez à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas grave si ça doit prendre des décennies, vous allez finir par remonter. Remonter comme des suites d'un baptême. Vous allez être comme purifié. Vous allez ressortir différent. Vous allez naître dans un corps différent, dans un psychisme différent. Vous n'allez plus subir les tourments et voilà, vous allez être libéré de vos tourments. Voilà, je ne cherche pas un autre mot. Sauf que, évidemment, je parle de quelque chose que je n'ai pas pratiqué, donc je ne vais pas plus loin, mais quand même. Et on pense qu'il y a des spécialistes, comme il y a des spécialistes pour l'âme, et pour le corps, il y a des spécialistes pour l'âme. Sauf que on se dit que l'âme est un peu plus complexe que le corps, même si le corps, lui, il est déjà très complexe. Mais le psychisme est une affaire difficile à saisir pour soi-même, parce que dedans, il y a aussi la dimension temporelle. Il y a des dimensions temporelles pour le corps physique, mais il y a
une dimension temporelle pour le corps aphysique. Voilà, aphysique. Voilà, on pourrait dire que cette chose-là, comment dire, ce n'est pas réénergiser une personne, ce n'est pas recharger sa batterie pour aller de nouveau combattre dans l'arène. Il s'agit de répondre à quelque chose qui va donner sens. Il ne s'agit pas d'être dans le combat ou dans la compétition, il s'agit de sortir de cela, d'avoir un sens. Or, le sens est la chose la plus difficile. Je ne prêche pas pour ma personne, et ça, le truc, quelque part que l'on peut rencontrer. Je ne cherche pas à épanouir mon individu, mais je cherche quelque chose de plus grand que moi-même. Alors, une cause, quand on n'a pas rencontré une cause suffisamment attirante, suffisamment entraînante pour s'y engager. Une cause, évidemment, on a peut-être une idée un peu romantique de ce qu'est la révolution et finalement la guérilla même, l'idée d'être un guerrier héros, un combattant contre l'oppression, un combattant presque, comment dire, quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, qui a offert qui a offert son corps à sa cause. Ça donnait une raison d'être au corps et au reste. Une fois que cela a été dépassé, il reste quoi? Alors, il faut protéger ce corps, il faut le protéger contre les atteintes, il faut régulièrement aller l'ausculter et lui faire subir des examens, voilà. Comme pour les véhicules, il faut aussi voir l'état. S'il n'y a rien à changer, voilà, il y a des éléments importants, il faut voir s'ils sont toujours opérants ou s'il faut les remplacer par d'autres. Quand vous n'avez pas spécialement un grand souci pour votre corps, mais vous avez un souci pour autre chose, qu'on imagine plus grand, plus important que le corps. Donc je parle de quelque chose que je ne connais que assez indirectement. Je ne peux pas aller trop loin parce que fondamentalement, avec des idées préconçues sur une chose, on pourrait passer à côté d'une révélation, d'une expérience extraordinaire, une expérience unique. Alors, bien entendu, il y a comme la peur d'avoir raté le confessionnal psychanalytique, d'avoir un peu laissé de côté cette possibilité qui était mise à disposition. Voilà. Donc, rester focalisé sur une question et revenir autant que nécessaire pour essayer de la faire progresser à l'intérieur de soi et sûrement apprendre à faire la différence entre ses propres préoccupations. Et finalement, on pourrait dire, ses propres affaires que l'on va essayer de cacher en parlant de quelque chose de plus global. Alors qu'en fait, il peut y avoir un désir de réparation, mais un désir de réparation propre à soi. Et donc là, on va tout faire pour parler de tout sauf de ce désir de réparation. Alors il peut être très simple, ce désir de réparation, il est quelquefois, c'est ça qui nous fait mal, parce que quelquefois les choses ont un aspect très clair, très concret. J'ai vu une musculature de quelqu'un. Je sais pas tout, mais j'ai vu quelque chose. Alors des bras
qui était plus développé que était développé. Alors, peut-être, il n'était pas de mon âge, mais il avait des biceps, voilà, qui m'ont interpellé. Et j'ai désiré avoir comme ça quelque chose dont je pourrais être fier. Mais je n'ai jamais rien fait pour avoir pour aller, pour développer cela. Et puis un coup, je crois avoir vu, quelquefois les choses sont assez prosaïques, mais on ne peut pas évidemment résumer cela tout, rapporter tout à ces éléments, mais je les cite quand même. Un beau pull, un pull qu'on n'a jamais vu auparavant, donc porté par quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a séjourné ailleurs, qui vient. Et puis, il y a aussi la fille, ce garçon qui a séjourné ailleurs est venu accompagner des filles. Alors qu'on imagine sa copine, mais sans être sûr pour autant, mais on imagine, voilà, directement que c'est sa copine, sa conquête. Alors voilà la réparation. La réparation, c'est d'obtenir ce qu'on a juste entrevu, mais qu'on n'a pas, que l'on n'a pas encore eu. Alors, à 60 ans, il y a encore ce rêve d'un corps, d'un beau corps. À 60 ans, être bien habillé, ça reste un rêve. Et puis, avoir quelqu'un dont vous pouvez être fier, quelqu'un à vos bras, à votre bras, qui vous accompagne, voilà, vous pouvez le montrer à tout le monde, vous êtes fier d'avoir pour compagne ou d'avoir pour ami une personne d'une telle beauté esthétique. En premier, c'est la beauté esthétique. Après, on peut parler des autres qualités, mais déjà, c'est ça qu'il faut avoir, obtenir. Donc là, les choses, je ne sais pas, je prends ces éléments-là, évidemment, ils ne sont que parcellaires, ils ne racontent pas tout. Il y a tellement de choses que je pourrais taire, mais il y a aussi des choses que j'ai oubliées ou que j'ai mis quelque part, que j'ai toujours minorées, et peut-être que, voilà. Donc si on était motivé que par le désir de réparation et le désir de revanche, on ferait des merveilles. Seulement, je ne sais pas comment on s'arrange avec ce désir pour le faire taire, pour finalement le cacher sous le tapis de l'inconscience ou de la... Voilà. Un jour, je me rattraperai. Donc voici l'errance d'un individu entre des désirs qui ne sont pas contradictoires, mais c'est ce qu'il veut et ce qu'il fait. Il y a une grande séparation, voire une contradiction entre ce à quoi il aspire et finalement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait de son temps, ce qu'il fait de son corps, ce qu'il fait de ses capacités, ce qu'il fait des opportunités qu'il rencontre. On se retrouve un peu pris par les mots pendant un moment, et donc ces mots qui sont un peu qui vont dans le même sens. Alors parler, évidemment, déjà parler, ça renvoie à deux éléments essentiels dans la vie, dans ma vie. Donc parler, c'est la radio, c'est le Coran, d'abord c'est le livre sacré, la lecture, la remémoration, la répétition sans fin du même texte, et donc dans une langue qui n'est pas la langue de tous les jours, qui n'est pas non plus une langue morte, mais qui est une langue qui n'est pas une langue savante, mais les relations entre la langue courante et la langue savante, si on peut dire, sont très importantes. Il y a beaucoup de passerelles. Mais, donc, et puis, il y a
la radio. La radio, le domaine de la parole et de l'oralité par excellence aussi. Donc le parler, et puis l'accumulation. Parler, on peut très bien se retrouver pris par le mouvement de la parole et ne plus pouvoir s'arrêter. L'errance devenant une production de mots, voilà, et de réflexion, et de voilà, sans but particulier, simplement celui de rester en parole, d'être toujours en train de parler. C'est aussi les discussions que j'ai eues par le passé, là aussi les échanges verbaux qui étaient quelquefois assez consistants. Voilà donc ce qui reste. Alors l'errance, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne pourrait pas faire, il y a l'errance entre les dimensions, la dimension l'irréparable du fait accompli et la dimension de ce qu'il est encore possible de faire. J'ai les morts, j'ai la capacité de pouvoir encore peut-être prier pour ces morts, évoquer ces morts, les faire un peu revenir parmi les vivants, et de faire en sorte d'être le porte-voix des morts, la voix des morts. C'est donc une forme, non pas d'errance, mais une forme de avancer ou ne pas avancer. Avancer, ça veut dire aller directement, aller avancer encore plus vers le terme. Ne pas avancer, ça ne veut pas dire que l'on ne sera pas conduit vers le terme. Quoi qu'on fasse, le terme est la chose qui va conclure. Le terme, la mort, va conclure ce séjour dans cette dimension. La mort qui est le séjour dans une autre dimension. Qui est un séjour, non pas un séjour tranquille, mais un séjour très précaire. C'est ce côté précaire, non pas seulement de la vie, mais de la mort aussi. On est précaire dans la mort. On ne peut pas mourir, atteindre l'éternité tranquillement. On peut être rapidement éjecté de sa tombe dans ce lieu de résidence qui est censé être pour l'éternité, pour être évacué vers un trou autre. Donc une forme d'expulsion, une forme de dégagement, ou une forme plutôt d'exil, et le lieu dans lequel on s'est décomposé, le lieu qui contient en grande partie des fragments de nous-mêmes. Alors ces lieux, on en est sorti, et puis on va vers un ailleurs qu'on ne connaît pas. Même son intégrité de mort va être compromise. Ce qui constitue nos membres, notre corps dans la mort, ce corps va être dispersé. La tête va aller ailleurs, les membres vont aller ailleurs, tout va être dispersé. Alors, voilà donc la chose à laquelle on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse parce que personne n'a de réponse d'ailleurs, ni les anciens, ni les actuels. Comment trouver une réponse? L'errance entre le fait d'accepter sa réalité, d'être finissable,
et puis un être qui aspire à prolonger les choses. Étant entendu que aspirer, ce n'est pas à l'éternité, mais à plus dans de bonnes conditions de maîtrise cognitive et corporelle, parce que il y a la phase d'apprentissage, d'accumulation, et puis là c'est la phase d'utilisation, d'exploitation de tout ce que l'on a mis de côté. Mais on va commencer peut-être à inventer une langue, peut-être à concevoir, à ajouter quelque chose à ce qui existe déjà. Oui, une contribution. Mais déjà, ça devient impossible, parce que la contribution veut qu'on soit dans la pleine possession de ses moyens, et déjà le déclin est là. Il y a le déclin cognitif, mais il y a aussi le déclin physique, et puis il y a un manque de motivation. Il y a une forme de... comment je pourrais dire ça? La perspective que tout cela ne serve à rien, ne puisse pas être utile à quiconque. Donc l'idée que l'on puisse connaître une forme de prolongement, une forme de vie après la mort, par nos écrits, par les choses qu'on aurait laissées derrière nous, est un espoir qui devient de plus en plus contesté. Il n'y a pas moyen d'espérer dans l'avenir. Il n'y a pas moyen d'espérer dans l'avenir après. Voilà, donc l'errance, je ne sais pas comment je l'ai traité, je vais arrêter, je commence à fatiguer, donc je sors, il va falloir que j'attende d'être de nouveau traversé par les courants relatifs à cette question de l'errance, pour la voir revenir, s'installer en moi, pour pouvoir un peu rester dans les limites de la thématique et non pas commencer à m'égailler, finalement à aller, comment dire, pas commencer à... D'ailleurs c'est normal, il est 3h et quelques, et puis bon, donc j'ai parlé pendant 1h30 alors que j'avais prévu. Donc si vous n'êtes pas du tout intéressé, je le redis une dernière fois, si vous n'êtes pas intéressé, c'est votre histoire. Si vous êtes intéressé, voilà, n'ayez pas de jugement trop hâtif sur la question, je fais mon possible, et donc voilà, si j'échoue à vous convaincre ou à vous faire trouver cela intéressant, j'en suis désolé, mais je ne peux pas faire plus, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus, et si vous êtes capable de faire mieux et plus comme vous voulez, faites, rien, personne ne vous empêche, et encore moins, moi je vous encourage plutôt à aller chercher, c'est un thème ou un autre, c'est pas obligé, le thème de l'errance, ça peut être remplacé par un autre, la question c'est d'aller à la découverte de ce que l'on a en soi, et le thème, c'est comme l'instrument, on va jouer un peu, on va changer l'instrument pour jouer peut-être, est-ce que l'instrument change quelque chose à la mélodie qu'on va jouer ou pas? En tout cas, je ne sais pas si le thème est l'instrument ou le morceau ou le morceau ou le texte musical, je ne sais pas comment le dire, la partition musicale, ou je ne sais pas. Donc, en tout cas, il y a moyen de traiter de plein de choses. Simplement, le traitement est un peu pas toujours très payant. Il faut attendre d'être touché par la grâce des mots et voilà, comme on pourrait dire, un bon mot, avoir de temps en temps sur la langue un bon mot, voilà, qui vous fera plaisir si vous êtes amené à vous écouter plus tard
parce que vous auriez peut-être fait œuvre d'originalité. Voilà.